Poltergeist, c'est un mot allemand qui signifie littéralement « esprit frappeur ». Vous n'en avez sans doute jamais rencontré, sauf peut-être bien sûr dans Mystère. Mais vous allez le voir, ces esprits frappeurs frappent parfois très très fort, comme dans cette maison de Normandie. C'est ici, à quelques kilomètres de Lisieux, en Normandie, que se sont déroulés il y a 10 ans des événements très étranges. Ici, dans cette maison presque neuve, où monsieur et madame Dupré menaient une vie tranquille et calme. Tout a commencé un dimanche d'automne. Un dimanche comme les autres. Tu peux m'apporter le sécateur, s'il te plaît? Il est où? Je sais pas. Oui, c'est une maison qu'on a construite, quoi. Elle est toute neuve. Sinon, j'avais habité dans les premiers. Ce qui s'est passé, c'est difficile à expliquer, hein, parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Mes parents, tout ça, pour mes grands-parents, ils leur parlaient de quoi, mais c'était des farces qu'ils faisaient. Ils se mettaient des draps sur la tête et puis ils faisaient peur aux autres, mais des trucs comme ça, mais autrement, j'ai jamais rien vu. Hein. Et on me l'aurait dit, j'aurais ri, parce que... Et encore tout de suite, j'avais du mal à croire. Sinon, je l'ai vécu, mais autrement... La nuit et le silence viennent de tomber sur la campagne normande. La maison des Dupré est complètement isolée. Dehors, il fait très froid. Et les Dupré savourent dans le calme leur nouveau confort. Monsieur et madame Dupré sont surpris. Qu'est-ce que c'est? Ils n'attendent personne ce soir. Madame Dupré n'est pas rassurée. La pleine lune est impressionnante. Et à la campagne, on ne sait jamais qui peut rôder. Elle referme la porte à clé. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Pour frapper à la porte de la maison, il faut traverser le jardin. Or, le portail est verrouillé. On entendait des bruits de vaisselle. On croyait tout d'abord qu'il y avait des gens, mais en fait, il n'y avait personne. Et après, ça revenait tout le temps, quoi. Voilà, on a passé la nuit comme ça. Préoccupés, les Dupré décident quand même de se coucher. Mais tout cela n'est pas normal. Ce bruit de pas vient du grenier. Il y a donc quelqu'un dans la maison. Mais il n'y a personne. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Allez, on va se coucher. Quels sont ces bruits étranges? Qui se cache dans cette maison? Quelqu'un voudrait-il du mal à monsieur et madame Dupré? Est-ce un cauchemar? Madame Dupré est terrorisée. Elle est déjà si fragile. Il vient d'y avoir un deuil dans la famille qui l'a beaucoup affectée. Elle se demande si elle n'est pas en train de devenir folle. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivée, ma belle-sœur était complètement effondrée et elle pleurait d'ailleurs. Je leur ai dit, mais non, vous vous faites des idées, tout ça, ça n'existe pas, et il ne peut pas se passer des bruits comme ça, c'est absolument impossible. Alors ma belle-sœur m'a dit, bah, écoutez, asseyez-vous. Je dis, oui, je vais rester un petit moment avec vous, jusqu'à ce soir, c'est pas un problème, j'ai le temps. Alors je suis restée là-bas, et puis au bout d'un petit moment, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, j'ai commencé à entendre des bruits. Alors des bruits de déflagration, comme si on envoyait des cailloux dans un carreau, par exemple. Et puis alors, ce qui est terrifiant, c'est d'entendre et de voir toutes ces choses-là, mais sans pouvoir voir d'où ça vient. Pour se rassurer,
Monsieur et Madame Dupré ont demandé à leurs frères et sœurs de venir dîner le soir même. Seront-ils témoins, eux aussi, des phénomènes étranges qui semblent envahir la maison? Ça commençait par faire des cas. C'était un cas, en plus, beaucoup de cas contraires. Le nom. Ce soir-là, à un moment donné, on entend un bruit de porte, des portes qui tapaient. On s'en va voir ces armoires, les portes s'ouvraient, se refermaient. Alors quand ils ont vu, l'armoire continuait à se démonter. Alors quand ils ont vu ça, il y était 3 hommes là. Ils ont démonté l'armoire, en morceaux. C'est dangereux ça, hein? Oui, non, bah, tu sais, on va la démonter. Ah, sûrement, hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ça bougera plus. Espérons. Allez, on y va. Et on est arrivé, on voyait les planches se soulever, ils tapaient ensemble, se soulevaient. Et alors là, bon, bah, ça a été... Elle a fermé la porte de la chambre, elle m'a dit ça c'est... Il faut plus dans cette pièce-là parce que vraiment on avait peur, on se demandait ce qui se passait. Hein. Et c'est pour ça qu'après on a fait venir un peu de la famille pour faire voir quand même que ces bruits-là on les inventait pas. Je dis qu'on était là en bas. J'avais très peur pour les enfants qui étaient avec nous parce que c'était des très jeunes enfants. Et les enfants, apparemment, ils n'avaient absolument pas peur. Je me demandais même s'ils se rendaient compte de quelque chose. Je ne pense pas. Devant la violence des phénomènes, la famille Dupré décide de faire appel au guérisseur du pays, Michel Royer. On dit qu'il a aussi des pouvoirs d'exorciste, mais il ne peut pas se déplacer immédiatement. On n'a jamais appelé les gendarmes ou la police parce que mon beau-frère et ma belle-sœur ne voulaient pas que ça se sache. Ils avaient peur que les gens nous prennent pour fous. Alors ce que mon beau-frère et ma belle-sœur voulaient, c'est de ne pas en parler. Alors on s'est tu. Les Dupré ne savent plus quoi faire. En vain, ils essaient de parler d'autre chose, de faire comme si tout était normal. Écoutez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon carillon, mais il est cassé. Allez-y. Au grenier, il y a bien une horloge, mais elle n'a plus de mécanisme. Alors, d'où vient ce bruit? Il marche pas. Je t'avais dit. Regarde. Je comprends pas. Je comprends pas. Qui passait qui venait du grenier et qui passait à travers la porte, ça faisait un trou noir, puis il retournait dans la salle de l'autre côté. Alors à la saison c'était que ça se passait, il n'y avait presque plus de pommes. On savait ce qu'il y avait en haut, on savait ce qu'il y avait en bas, et puis tout il descendait, et puis il n'y avait plus en haut. On les remontait en haut, ils redescendaient en bas. C'est très traumatisant. Puis alors nous, notre problème, c'était surtout de ne pas en parler, parce que on s'est dit, les gens vont dire, ils sont fous. Dans la famille, ils sont fous. Il n'y a pas d'autre solution. On peut pas croire, on peut pas faire croire à quelqu'un qu'il passe une pomme à travers la porte et puis que ça fait pas de trou. Il dit, ils sont pas bien.
avait le problème des pommes qui nous tombaient, qui venaient du grenier en principe, et qui tombaient sur nous, et la porte était fermée. La porte du grenier était fermée. Et quand on prenait une de ces pommes, elle était chaude. On prenait à la main, elle était chaude. Monsieur et Madame Dupré n'en peuvent plus. Ils ont peur. Ils n'arrivent plus à dormir. En désespoir de cause, ils décident de quitter la maison provisoirement et d'aller chez une de leurs sœurs. Mais très vite, on constate que depuis qu'ils sont partis, tout semble parfaitement calme dans la maison. Les Dupré décident de revenir y passer une journée. Ils espèrent que les phénomènes se sont arrêtés. Moi, je me suis jamais habituée à ce genre de phénomène. Au contraire, à chaque fois que j'y allais, j'avais de plus en plus peur. Un matin, qu'est-ce que je vois? Un homme qui sort d'une chambre, qui arrive devant moi par le couloir. J'ai eu très peur, mais très très peur. Hein, et je me suis dit, donc, ce qu'on raconte, c'est peut-être vrai. Je n'ai jamais pu voir qui c'était. Et la seule chose qu'il y avait depuis le début du couloir, c'était la boucle de son ceinturon, mais qui brillait comme un cuivre que vous venez d'astiquer, si vous voulez. Et ça qui s'approchait, c'est surtout ça qui était très très lumineux. Au moment où il a mis la main sur la clenche de la salle, il a disparu d'un seul coup. Ça me bouleverse, j'y comprends rien. C'est la première fois que je vois ça, alors que je n'y croyais pas et je trouve pas d'explication. Quelle est la raison de l'enfer qu'est en train de vivre cette famille? Ces manifestations se produisent-elles vraiment? Est-ce une hallucination collective? Certains psychiatres pensent que c'est la douleur du deuil qu'ils viennent de subir qui s'exprime ainsi. Nous sommes devant des esprits normaux et sains. Comment des esprits sains peuvent effectivement fabriquer de telles images qui les ont fabriquées? Eh bien, on connaît dans les chocs affectifs graves, particulièrement graves, de nombreux exemples où des gens ont vu revenir à eux, du moins en images, leur passé et en particulier le défunt. On peut très bien imaginer la solution suivante, c'est qu'une personne ait eu un choc affectif grave et donc perçoive une image et que cette personne soit suffisamment convaincante pour avoir quelque part un pouvoir hypnotique qui peut-être amènerait tout un groupe à percevoir cela. Au bout de 2 mois, à bout de force, les Dupré supplient Michel Royer, l'exorciste, de venir. Il comprend que les choses sont graves et accepte enfin de se déplacer. Lorsque je suis arrivé chez monsieur et M. Rivet, eh bien j'ai ressenti quand même quelque chose d'inquiétant, quelque chose de très très fort. Quelque chose en moi qui se déroulait déjà, des forces qui essayaient de me nuire. Les esprits peuvent faire d'énormes choses, ils sont très malins, ils sont très forts. Oh, ça vient, ça commence. On s'allonge dessus, ça bouge et ça se lève. Puisqu'il est ainsi, je vais essayer. Bah oui, ça vient. Bon, bien sûr, je me suis allongé sur le lit. Et de là, je me suis rendu compte, dans le matelas, il se passait quelque chose. Et quelque chose quand même assez inquiétant, on sentait quelques petits craquements. Mais je me suis ressaisi, je ne voulais pas me laisser avoir. Et de là, je fais ce que je devais faire. J'ai eu le dessus de cet esprit qui essayait de me nuire. Les 3 frères n'en reviennent pas. Michel Royer arrive à maîtriser les phénomènes. Quand il s'allonge sur le lit, rien ne se passe. Quel pouvoir possède-t-il? Surtout, sur quoi a-t-il un pouvoir? Pour Michel Royer, il s'agit de fantômes et il va exorciser la maison. Peu de temps après, les bruits commencent à s'estomper et les Dupré reviennent y habiter. Je ne peux absolument pas dire mon secret. Et je ne peux pas le dénoncer. Car il me semble, pour moi, et j'y pense fortement, que si je le dénonçais, j'en perdrais le pouvoir. Le rôle et l'efficacité de l'exorcisme prouvent bien qu'on est dans ce type de phénomène, ce qu'on a appelé un choc affectif aigu. On est bien dans ce type de phénomène parce que n'importe qui, finalement, arrivant nanti d'un pouvoir, d'un savoir propre à réassurer ces gens
peut-être plus fortement qu'un médecin lui-même d'ailleurs, parce qu'il est investi d'un pouvoir magique. Il est clair à ce moment-là que n'importe quelle personne investie de ce pouvoir pourra avoir un effet tout à fait bénéfique sur ce genre de situation. Depuis cette histoire survenue il y a 10 ans, monsieur et madame Dupré, qui habitent toujours leur maison, n'ont plus jamais rien vu ni entendu d'anormal. Alors, que s'est-il réellement passé? Comment expliquer ces phénomènes? S'agit-il de fantômes, d'hallucinations ou de l'expression d'une douleur intense dont on mésestimerait la force? Les Dupré ne le savent toujours pas. Savez